J'ai fait tomber mon thé sur moi là. On va y arriver, on va y arriver. Hey tout le monde, Alicia, hey, up in here. Donc aujourd'hui, je pense que vous l'avez vu dans le titre, on va parler de Nicki Minaj et Cardi B, un de vos sujets préférés. Moi, il me blase à chaque fois ces sujets, il me blase. Moi, je veux un feat comme ça qui existe et tout ça me saoule. Qu'il y ait toujours de la séparation dans le game comme ça, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? On peut pas faire grand chose, hein, c'est comme ça. Après, ça fait partie du hip-hop, de l'histoire de hip-hop, hein, les clashs, les ennemis, les gangs, les adverses et tout. Genre voilà, ça fait partie de l'histoire. C'est comme ça, mais bon, c'est vrai que ça fait un peu chier. Mais en tout cas, on va parler de ça. Sinon, comme d'habitude, mettez la cloche, abonnez-vous, parce que j'arrive sur... Non, c'est plutôt abonnez-vous et mettez la cloche parce que j'arrive sur vous à n'importe quel moment. Voilà. Et aussi, peut-être que vous ne l'avez pas remarqué, mais il y a un nouveau bouton qui s'est affiché, qui apparaît maintenant à côté du bouton s'abonner, qui est rejoindre. Et qu'est-ce qu'il est ce bouton? En fait, c'est pour rejoindre la communauté du WhatsApp Gang. Voilà, c'est pour s'abonner par mois et devenir un WhatsApp Gang member. Laissez-moi vous expliquer. Récemment, souvent même, dans mes vidéos, quand je mets des petits extraits d'interviews, etc., et que je les traduis, ou par exemple, on me demande énormément de réactions, ou par exemple, bah voilà, c'est vrai que mettre un live en place hebdomadaire, c'est quelque chose auquel je pense depuis vraiment, vraiment très longtemps. Mais le problème, c'est que par exemple, déjà, les traductions, ça met énormément de temps. Quand je vous dis énormément de temps, ça met énormément de temps. Alors quand par exemple vous devez traduire des interviews de 1h30, comme par exemple la dernière de Joe Budden et Nicki Minaj, je ne vous raconte même pas. Ça demande vraiment, vraiment du temps. Et même pour les vidéos, ça demande un certain temps, parce que c'est-à-dire qu'il faut que tu regardes tout, puis après que tu fasses une vidéo, etc. Moi, j'ai rien contre le fait de pouvoir tout traduire. Maintenant, le souci, c'est que faut savoir que quand vous traduisez même des vidéos comme ça, comme des interviews et tout, vous pouvez être striké et démonétisé. Parce que, bah forcément, surtout quand c'est des interviews radio ou podcast, ils déposent, au même titre que quand tu déposes une musique et que tu déclares une musique, ils déposent le son du podcast ou de l'interview. Donc même souvent dans mes vidéos, quand je vous mets des extraits d'interviews, etc., je suis démonétisée. Je suis démonétisée ou parfois je suis strikée, je n'apparais pas dans certains pays, etc. Donc c'est vrai que déjà sur ce point c'est un petit peu compliqué et traduire c'est très long, donc forcément c'est un travail. Donc c'est pour ça que des fois il y a des vidéos où je sais que je dois faire la news tout de suite et donc j'ai pas forcément le temps de traduire des choses. Des fois forcément bah, j'ai pas forcément le temps, ça fait que la vidéo elle sort un peu plus longtemps après, le temps que je puisse traduire des petits bouts et tout. Donc c'est vrai que c'est compliqué, mais en même temps ça me fait chier parce que bah, j'ai envie que tout le monde sache et apprenne, sachant qu'il y a des interviews qui sont vraiment très intéressantes et importantes, tu vois, pour la culture et même pour d'autres choses, tu vois, même pour le côté entertainment, gossip et tout. Donc du coup, voilà. Donc je me suis dit, bah comment je peux pallier à ça? Bah ce serait que forcément mettre un petit abonnement avec une petite participation de 1,99 € et comme ça je pourrais traduire les vidéos et les mettre et seulement les membres pourraient avoir accès. Mais du coup c'est comme si un petit peu vous soutenez le process pour soutenir le travail et soutenir le process pour pouvoir ça, parce que si je fais tout ça, je mets 2 heures à traduire et je poste et après je suis strike et en plus je suis démonétisée, tu vois, genre donc voilà, il y a ça. Et pour les réactions en fait c'est un peu similaire, faut savoir que bah, quand on fait des réactions, il y a le son, quand il y a le son, bah c'est pareil, vous êtes striké ou vous êtes démonétisé, souvent les vidéos sont même bloquées totalement, donc après il faut refaire un petit montage, ressortir la vidéo, franchement c'est the struggle, et aussi même par rapport à la grosseur de la vidéo et tout, et la majorité du temps je vous jure j'upload et je dis hey, vas-y c'est démonétisé, c'est striké ici et là, je dis fuck it, je la poste quand même, c'est pas grave, genre je viens de mettre 4 heures dessus là, c'est bon. Pour les vidéos exclusives, traduites, etc., du coup il n'y a que les membres, membership, qui pourront y avoir accès. En plus de ça, vous avez des emojis exclusifs pour vous. Vous avez un petit badge aussi à côté de votre pseudo, le petit écusson là de WhatsApp Gang Member. Et ensuite aussi, la troisième chose, c'est que maintenant à partir de cette semaine, je lance un live hebdomadaire, c'est-à-dire des lives YouTube, où on va pouvoir discuter de tout ce qui s'est passé la semaine et d'autres choses, de choses lifestyle, etc. Donc un live, souvent c'est avec le dimanche. En général, dimanche, j'ai mis dimanche 20h-21h, mais ça peut changer en fonction forcément de mon emploi du temps. Si dimanche j'ai un événement ou un truc à faire, forcément dans l'onglet communauté, je vous préviendrai, ou même sur WhatsApp Girl. Et ce sera que les WhatsApp Gang members qui pourront... Tout le monde pourra regarder le live, mais ce sera que les membres de WhatsApp Gang qui pourront chatter, donc qui pourront parler et qui pourront même participer au live. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre tête, mais par exemple si vous voulez dire quelque chose à voix haute ou discuter, etc., il n'y aura que les membres du WhatsApp Gang
members, non, c'est ça, les membres du WhatsApp Game, non, les WhatsApp Game members qui pourront discutailler et qui pourront participer au live. Donc tout le monde pourra regarder, mais participer, ce sera que les WhatsApp Game members. Et bien sûr, il y a d'autres petits trucs en plus, comme par exemple des discounts sur le site. D'ailleurs, le site qui est toujours là, hein, mais qui est maintenant que du merch, parce que je ne suis plus en France, qui est maintenant que du merch, mais je travaille sur un petit projet au niveau du shop là. Si je suis aux États-Unis, c'est bien pour que vous ayez accès à certains produits qui ne se vendent qu'aux États-Unis, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, et donc ils auront des remises particulières, etc. Donc merci beaucoup si jamais il y en a qui s'inscrivent pour soutenir la chaîne, etc. Et parce qu'en fait j'ai vraiment essayé de trouver une solution pour pallier surtout aux traductions et aux réactions. Et le live, c'est un truc, ça fait un moment que je voulais le mettre en place. Et comme je vous dis, en plus, il y a des emojis sympas. Il y a le period. Genre, vous avez le period, vous avez le shade, vous avez le thumbs up comme ça, c'est une main avec des nails. Une main noire en plus avec des nails. Vous avez plein de trucs. Vous avez plein de trucs qu'il faut voir. Mais en tout cas, je vous laisse vous renseigner. Et voilà. Donc, si jamais vous vous demandiez c'était quoi ce bouton, c'est ça. Ah oui, et bien sûr, WhatsApp Girl, vous doutez bien que maintenant, j'ai une petite team quand même derrière. Donc même pour ça, tu vois, c'est un petit peu une manière de soutenir un petit peu le média pour qu'on puisse step up. Sachant qu'en plus, je vous prépare des choses assez sympathiques qui vont sortir ce mois-ci. Bref, désolé pour l'introduction un peu longue, mais il fallait que je vous explique ce que c'était quand même. Bref, c'est parti pour la vidéo. Real ass bitch, give a fuck about a nigga. So, déjà, premièrement, je veux commencer par le commencement. Hein. C'est quoi ce délire? Toutes les meufs là du game, elles se mettent à faire de la drill. Sauf que pour moi, la drill là, c'est bon là. Ça fait 2-3 ans qu'on est dans la drill. J'en peux plus de la drill. Et c'est maintenant que le game féminin se met à faire de la drill. Sauf que moi, la drill, j'en ai jusque là, en fait. Genre, je sais pas vous, hein, personnellement, là, c'est mon avis personnel, mais j'en peux plus de la drill. Je n'en peux plus, ok? Oh non, I spill my tea everywhere! J'ai renversé mon thé. Voilà. Vous avez vu ce que la drill me fait faire? J'ai renversé mon thé sur la moquette. Mais bref. De toute façon, on déménage aujourd'hui. Avec Balou, on déménage aujourd'hui, on change d'appartement. Mais ce que je veux dire, c'est que, genre, là, tout le monde se met à faire de la drill. Donc, Nicki Minaj a sorti son single. Là, on a vu Cardi B qui était avec K-Flock qui va sortir un son drill. Il y a les City Girls qui ont sorti un son drill aujourd'hui, au moment où je vous parle. Il y a Asian Doll qui a sorti aussi un son drill. Il y a... qui d'autre encore? Tout le monde se met à faire de la drill, en fait, là. Chez les meufs. Parce que les mecs, ça fait un moment hein, qu'ils sont déjà dedans. Et je me dis, mais what? J'en peux plus. J'en peux plus. Genre non. Après je vais écouter quand même, tu vois, je vais écouter quand même pour voir comment et tout, mais j'ai l'impression au niveau de... Forcément ce qui se qualifie la drill là, surtout c'est le type d'instru, même si aussi il y a les lyrics, mais bon, surtout le type d'instru là, de basse qui fait tout, j'en peux plus. Donc non, on va suivre quand même, mais c'est vrai que sur ce plan là au niveau des female rappers, ils sont un petit peu en retard, voilà, ils ont mis un petit peu de temps à s'y mettre, donc voilà. Maintenant, d'où sort le bif, là? C'est que, donc vous savez que là, Nicki, par contre, on rentre dans une nouvelle période, Nicki, là, ça se voit que ça va être un nouveau prime pour Nicki, ça se sent, tu vois, elle joue bien, elle fait bien les choses, elle place bien ses pions, et donc, elle a sorti son single, là, avec Fabio Foreign. Et là, on sait qu'elle était... pas aujourd'hui, mais hier et avant-hier, elle est en tournage pour le clip qu'elle a sorti, pour le son qu'elle a sorti. Bon, tournage de ouf, forcément, dans le quartier, avec les gars, son mari. Donc, je pense qu'il y avait les membres de gang de son mari et tout, sa team, tout ça. La pink Lamborghini. Oh là 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 là. I'm about to make you regret you chose me as your enemy. Sounds like Jamaica, we mobbing them bricks, so pull up with them bricks. Some of the best shows out in New York that name, make them know this. Bitch, the South, I will get shot. Bitch, the South, pass me the franchement, on dirait elle a sorti d'un dessin animé. Elle a mis, franchement, elle est trop belle. Etc. Bref, elle était en train de tourner un clip. Je pense qu'ils ont aussi tourné une partie à l'anniversaire de Fabio aussi. Donc, voilà. Maintenant, le truc, c'est que, genre, le lendemain... Enfin,
Elle était à l'anniversaire de Fabio, etc. et elle a sorti son single. Le lendemain ou 2 jours après, il y a Cardi qui est pareil dans les rues de New York, dans le Bronx, et qui tourne un clip aussi de drill avec un rappeur, avec K-Flock et tout. Et en mode drill, pareil, dans le hood, avec ses potes, etc. Et les gens ils ont dit mais wesh c'est un truc de ouf. En plus dans son son Nicki Minaj elle dit ouais que les meufs elles arrêtent pas de la copier, que that's what it gets me, ok. Genre en fait c'est ce qu'elle dit, que ouais les gens copient ce qu'elle fait, etc etc. Et 2 jours après qu'elle fasse ça, qu'elle se montre dans le hood avec Fabio Foreign et qu'elle clippe un truc drill, bah t'as Cardi B qui est dans le hood en train de clipper un truc drill avec un artiste. Et les gens disent ouais non là c'est trop, genre ça copie trop, tatati, tatata, etc. Comme par hasard, comme on parlait du côté hood de Nicki Minaj, parce que ça aussi c'est ce qui s'est passé, genre quand Nicki elle était dans le hood avec Fabio Foreign et qu'elle faisait en mode drill, etc. Genre quand elle était à l'anniversaire de Fabio, les gens sur Twitter ont commencé à dire ouais Nicki elle fait la meuf du hood et tout, nanana, moi je préférais Nicki quand elle faisait plus ça, là elle truc. Et il y a plein de gens après qui ont dit ouais mais si jamais vous aimez pas la hood Nicki, c'est vraiment que vous n'êtes pas des vrais fans d'elle et tout, parce qu'elle a commencé dans le hood, elle vient du hood, The Come Up et tout, c'était à cette époque là. Ça c'est la vraie Nicki Minaj, la Ring the Alarm Nicki Minaj, d'ailleurs elle a dit qu'elle détestait ce son, mais la Nicki Minaj Ring the Alarm, tout ça c'est pas la vraie Nicki, son essence c'est ça, tu vois. Et donc il y avait eu un petit peu de l'émulation sur ce côté là, et donc elle mettait en avant son côté street en fait la Nicki. Et 2 jours après, et bah t'as Cardi B qui veut aussi montrer qu'elle a un côté street et qu'elle vient de la street, etc. Donc les gens se sont dit ouais c'est trop, comme par hasard 2 jours après, blablabla. Alors déjà moi je vais donner mon avis. Bon, Cardi, on sait, c'est une blood, c'est une dream. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle était en full rouge, etc. Si vous n'avez pas vu son single déjà Red Bars à l'époque, où elle était aussi pareil, en train de speed des bars dans la street, habillée en full rouge, etc., etc. On le sait, tu vois. Maintenant qu'elle se mette à faire ça 2 jours après, moi au départ je me suis dit ouais c'est un peu bizarre, genre je peux comprendre et tout, et on sait qu'elles sont en compétition, et en même temps c'est bon pour le business parce que bah forcément là tout le monde a les yeux rivés sur elles, sur les deux, c'est à dire les deux quand elles vont sortir leur son, tout le monde va écouter, ça fait une émulation, buzz, etc. Cloud, tout le monde suit, oh Team Cardi, oh Team Nicki, ah ouais elle a fait 2 jours après, ah ouais let me see, oh tatata, oh non, genre ça peut être aussi une stratégie, tu vois. Maintenant le truc c'est que Cardi B, elle s'est défendue en fait. Justement, elle s'est défendue parce que tout le monde a sauté sur sa gorge pour dire ouais, tu copies Nicki, parce qu'elle a fait ça, tu t'es mis à faire ça, etc. Donc pour se défendre, Cardi, elle a fait une vidéo dans une voiture là, justement au moment de son tournage, et elle a dit faut que vous arrêtiez avec ça, et elle a montré les preuves comme quoi en fait elle échangeait déjà avec l'artiste K-Flock pour faire ce son il y a plusieurs semaines, voire mois en arrière, et que du coup c'est pas parce que Nicki a fait ça il y a 2 semaines qu'elle a sorti le son avec Fabio Foreign il y a 1 ou 2 semaines, qu'elle s'est retrouvée à faire ça, parce que le son, il était déjà question de... Le son, il était déjà fait depuis un moment, et il était déjà question de tourner le clip depuis un moment. Because I be trying to be nice, I be trying to keep peaceful, but y'all not gonna keep playing me. Let me say something. Look at the dates right here. Y'all see that, right? Y'all see that it says February 25th, February 26th. That's when K-Flock manager sent me. Alright, cool. Y'all see that, right? Alright. That's February 25th. Cause y'all be acting like I be moving on people's timing. I move on Cardi B timing, alright? Alright. Now y'all see the dates right here. Let me make it really nice and clear for you. Now y'all said that it's March 15, right? Now here's Cardi vocals. Hold on, cause my hands is cold. That's a little rough. Alright, that's March 15. I'm gonna put that screenshot because y'all love to play with me. Now I'm gonna send y'all when I ask K-Flock manager when is Dougie B in LA, in New York, because we was both in LA working. Because at the end of the day,
Cardi B was working. Cardi B was rehearsing for a movie. Cardi B was doing Facebook. Cardi B even had to go to Europe for a deal. So I don't understand why y'all be trying to make it seem like what. And second of all, don't even try to play me, because let me tell you something. If y'all see my videos, red bars, if y'all see my pull up on me, if y'all see how the I did my shit, I always been doing videos like this. Donc forcément après là ça divise, les gens sont en mode Team Nicki, Team Cardi, tatati, ça copie pas, là elle est en rouge, là elle est en rose, là la wig, là pas la wig, etc. J'ai même vu des gens qui ont commencé à dire ouais Cardi elle a tellement pas de style qu'elle a même volé le style de Coi Leray. Donc après ils ont commencé à mettre le style de Coi Leray dans Blick Blick, où elle a le baggy avec le haut court et la doudoune sans manche, et de l'autre côté il y a Cardi qui est pareil avec un baggy et le haut court et la doudoune sans manche, etc. Et c'est vrai que les gens vont loin quand même, les gens vont loin. Genre franchement le délire un peu tomboy, genre baggy Timberland, doudoune au court, franchement c'est vraiment un classique. C'est vraiment une manière de s'habiller assez genre voilà. C'est pas non plus. Donc là je pense que peut-être que c'est aller tirer par les cheveux. Après le côté que Cardi a fait le son depuis un moment avec K-Flock, je veux bien la croire aussi. De toute façon Cardi elle a montré les messages. Après on peut peut-être truquer les dates et tout, mais je pense pas qu'elle irait jusque là. Mais dans le sens où je veux bien y croire aussi. Après que les deux elles fassent des sons drill back to back à 2 jours d'affilée, et que les deux maintenant là, quand je vous dis je regarde les médias américains hip-hop, on voit qu'elle. Genre là les deux trucs que je vois c'est Chris Rock, Will Smith, Nicki Minaj, Cardi B en tournage drill. C'est tout ce que je vois. C'est un truc de malade. Donc au final c'est bon pour leur visibilité et c'est bon pour leur business. Mais je trouve ça dommage parce que ça va vraiment continuer à faire grossir et à stimuler cette concurrence qu'il y a entre les deux en fait. Et ça me fait chier quoi. Ça me fait vraiment chier d'avoir des team Cardi, des team Nicki. Genre... Encore là récemment, il y a Bia et Cardi qui se faisaient des sublis parce que Bia forcément elle est team Nicki, Coi Leray team Nicki, City Girls maintenant elles sont team Nicki alors qu'avant elles étaient team Cardi. Franchement tu vois ça m'énerve et ça fait que ça bloque même des collaborations qu'on pourrait voir. Genre maintenant aller avoir une collab, je sais pas moi. Mais bref, ça bloque des collabs quoi. C'est chiant. Moi franchement ça me saoule, ça me fait chier tu vois, voilà ça m'énerve. D'ailleurs il y a énormément de gens qui m'ont demandé mon avis sur No Love, le remix de Summer Walker avec Cardi B. Personnellement si je devais donner mon avis, le son n'avait pas besoin de Cardi. Voilà, j'adore Cardi. Au moins elle est sortie de sa zone de confort. Au moins elle a tenté quelque chose qu'elle ne fait pas d'habitude, etc. Mais je trouve que sa partie elle est trop auto-tunée. Genre vraiment, genre elle est trop auto-tunée. Le mix, c'est mixé bizarre, enfin je sais pas, ça me dérange un peu tu vois. Et en fait, genre il y a des remixes où quand quelqu'un d'autre se rajoute, tu dis ah ouais chaud, c'est vraiment la touche qui manquait. Et il y a des remixes où en fait tu dis bah le son il se portait très bien sans la personne. Et c'est vrai que c'est un petit peu ce que... C'est-à-dire que moi là maintenant quand j'écoute No Love, j'écoute la version quand même de l'album Still Over It en fait, j'écoute pas la version avec Cardi. Le clip par contre, magnifique. Le clip, magnifique. La partie où ils sont en mode stripper, magnifique. SZA, de toute façon, c'est une danseuse de base. C'est une ancienne danseuse, c'est une danseuse de base. La partie de SZA... Oh là 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 là. Mais c'est un truc de malade. Sa partie, elle est géniale. J'ai kiffé, voilà. La partie où tu sais, ils sont les deux, le reflet de l'une de l'autre, là, j'ai kiffé. La partie où elle est en mode glace, j'ai trop aimé. Les tableaux, le lit, j'ai trop kiffé ce tableau-là de lit avec Cardi et Summer, etc. Non, franchement, le clip est bien. Après, je trouve que Summer, à la fin, quand elle danse, ça se voit que bon, c'est pas non plus genre, c'est une ancienne stripper, donc elle sait quand même bouger son corps et elle sait danser, mais ça se voit qu'elle est quand même un peu shy, tu vois. Genre, elle a pas l'assurance d'une Doja Cat ou d'une SZA ou même d'une Cardi. Quand elle danse, Cardi n'est pas une danseuse, mais elle a quand même de la, tu vois, hop and stock, tu vois. Mais là, ça se voit que Summer, elle est très... Donc ça me fait rire, mais c'est elle, tu vois, c'est sa personnalité. Mais ouais, si je devais donner mon avis, du coup, c'est que le clip, génialissime. Cardi, bah c'est cool qu'elle soit là peut-être, mais pour la visibilité du truc, mais je pense que pour sa partie, en tout cas musicale qu'elle a apportée, j'aurais pu m'en passer. Et je trouve que trop d'autotune, enfin, c'est bien, elle a tenté un truc, mais non. Moi, je vais pas trop valider. Je sais pas vous, mais je préfère être franc, tu vois. Et c'est pas
me faites pas passer en mode ouais bah c'est normal, tu préfères Nicki à Cardi, etc. J'ai déjà été franche sur ce sujet-là, je vous en ai déjà parlé. Pour moi en fait, les deux elles sont différentes et elles ne sont pas comparables. Ne serait-ce que dans la manière dont elles se sont fait connaître, ne serait-ce que bah Nicki a été une inspiration pour Cardi. Cardi elle a sa forte personnalité, elle est rigolote et elle a pété à l'époque de Vine et sur Love and Hip Hop, genre elle a son histoire. Nicki elle a son histoire, ils ont deux styles complètement différents. Je sais que forcément en termes de carrière, en termes de légende, etc. c'est Nicki qui est au-dessus de Cardi. Cardi, elle a une autre vision du game, etc. Genre en fait pour moi, les deux elles sont trop différentes et ça fait que c'est pas que je peux pas prendre parti. Bien sûr que si tu me dis, oh si tu devais en garder qu'une, Nicki ou Cardi, bah en termes même d'histoire, de ce que j'écoutais quand j'étais jeune, de ce qu'elle a représenté dans la culture, etc. je vais garder Nicki, tu vois, mais c'est par rapport à l'importance qu'elle a dans le game. Genre toutes les rappeuses qu'on a là, on ne les aurait pas s'il n'y avait pas eu Nicki. Au même titre qu'on n'aurait pas eu Nicki s'il n'y aurait pas Lil Kim, tu vois. Mais Nicki, elle a eu plus d'impact dans le game que Lil Kim, malheureusement, en termes de mainstreamité et en termes d'avoir touché du monde, etc., etc., tu vois. Donc, enfin, je ne suis pas bête, tu vois. C'est comme si tu me dis, oh, j'allais dire Michael Jackson, mais non. Vous m'avez compris. Mais Cardi, moi j'aime sa personnalité, elle me fait rire. Quand je regardais Love and Hip Hop, c'était un de mes persos préférés. Je trouve que voilà, j'aime la regarder, j'aime regarder son contenu, elle me fait rire, j'aime bien comment elle sape, j'aime bien, tu vois ce que je veux dire, genre. Et non, pour moi c'est pas comparable. Donc attention, là c'est vraiment mon avis seulement sur le son No Love. Je trouve que voilà, Cardi n'a pas apporté un truc de ouf et je trouve que c'est trop auto-tuné. Oh, franchement, ça me... En plus, il y a un moment aussi dans le son qui me stresse. Genre, au début, quand Summer, elle chante, je crois, au niveau du mixage, ils ont changé un truc. Genre, elle fait des bacs, genre... Et bah, le deuxième, il est bizarre. Genre, le premier, il résonne bien, et le deuxième, il est grave sec. Et du coup, je pense que ça me stresse. Mais bref, donc du coup, j'écoute la version originale, tu vois. Mais le clip, 10 out of 10. Le clip, oh, valide. Voilà. Bref, en tout cas, je sais pas ce que vous pensez, vous, de tout ça. Dites-moi en commentaire, bien sûr, comme d'habitude. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Et je vous dis énormément merci d'avance pour les personnes qui vont prendre le petit abonnement de 1,99 € pour soutenir What's Up Girls, bien sûr. Et pour tout le contenu qui va avec, etc., etc. Peace!